Bonjour Vincent, nous sommes sur la 7e édition du Podox Tour. Donc j'ai envie de dire déjà merci de nous accueillir et de répondre à nos questions. Merci à toi d'être venu jusqu'à moi. Ouais, c'est un plaisir. Toi Vincent, tu as un parcours on va dire qui est varié depuis une dizaine d'années. On se connaît depuis l'école, hein, donc je me permets de dire ça. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé professionnellement depuis remontons jusqu'au diplôme? Ah, effectivement, ça passe vite. Alors moi, je suis diplômé de l'IKPO de Lille, comme tu le sais, 2005, dont je garde d'ailleurs un super souvenir, comme beaucoup d'entre nous à mon avis. Et puis c'est vrai que très vite, moi j'ai voulu rentrer entre guillemets dans la vie active, donc j'ai immédiatement après le DE créé un cabinet, hein, dans le Pas-de-Calais, en parallèle de ma formation de podosport, hein, que j'ai fait au DU de Lille, et dont je garde un bon souvenir aussi d'ailleurs, qui m'a permis d'évoluer derrière vers d'autres choses, notamment de pouvoir intégrer à un moment donné la clinique du sport, Sportiva pour pas la nommer, sur la métropole lilloise, où là c'était une approche intéressante qu'on pouvait avoir auprès des sportifs, tout niveau d'ailleurs. Dans le même temps, à mon avis, avec le travail qu'on fournissait au sein de l'asso, on avait été assez vite contacté par Monsieur Venin, le directeur de l'IKPO. Donc ça, c'était une super expérience. Tu veux dire en tant qu'intervenant à l'école? Ouais, exactement, c'est-à-dire passer de l'autre côté de la barrière, tout en gardant notre esprit un peu d'étudiant dans l'âme finalement, et surtout pour pouvoir montrer aux étudiants, voilà, comment nous, jeunes podologues, a priori dynamiques, on voyait un peu la podologie à ce moment-là. Donc ça, j'en garde un super souvenir. Dans la foulée, on m'a proposé d'intervenir dans un institut de formation qui s'appelle l'IFM2S, dont je suis d'ailleurs toujours formateur. Donc j'ai accepté avec plaisir. Et puis me voilà aujourd'hui dans une autre situation, puisque moi j'ai changé entre guillemets un peu de vie. En tout cas, j'ai déménagé du Pas-de-Calais jusqu'ici en Savoie, pour justement créer un cabinet qui me ressemblait un peu plus au moment où je l'ai fait. Donc un changement de région en plus, enfin, à partir d'une dizaine d'années, ça fait quoi? Ça fait 2 ans que tu es là? Ça fait 3 ans Ah que je ouais. suis là, et j'ai développé ce cabinet avec Eva, ma collègue, depuis 2 ans et demi à peu près. Donc tu as du recul aujourd'hui pour la question que je vais te poser, c'est-à-dire moi ce qui m'intéresse, moi j'ai un cabinet en ville par exemple. Ouais. Est-ce qu'il y a une différence pour toi entre un cabinet de ville, citadin, de plaine, et le cabinet à la montagne, comme ça? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors, déjà, moi, je suis, par exemple, par rapport à d'autres confrères, comme Olivier Garcin, qui est clairement, lui, en haute montagne, dans le temple de la montagne. Moi, je suis pas en station, hein, on est ici dans de la moyenne montagne, on va dire entre ville et montagne. Mais effectivement, on est déjà dans une région qui est hyper sportive. Ça fait toute la différence. Je me rends compte qu'aujourd'hui, même si je développe un cabinet de podologie du sport, je me rends compte qu'effectivement, 80-90%, je sais pas, de mes patients font du sport et qui sont en recherche justement d'une expertise, d'une analyse podologique. C'est-à-dire que le podologue, à mon avis, dans ce type de région, et ça englobe quelque chose de plus général, hein, on va dire peut-être tout Rhône-Alpes, on est vraiment dans notre rôle. C'est-à-dire rôle de conseiller avant tout, proposer effectivement des corrections particulières pour un sport particulier, mais les gens viennent chercher du conseil de chaussage, du conseil pourquoi pas de techniques de foulée de course à pied. Voilà, donc il y a une différence, c'est certain, elle existe, beaucoup plus de sportifs. Maintenant, ça reste de l'activité de podologie plus ou moins classique. Alors c'est vrai que j'ai plus souvent en main des chaussures de ski et des chaussons que dans le Pas-de-Calais. Mais voilà, c'est le côté sympa de la chose. Ouais, c'est sûr. Donc en fait, il y a des pratiques assez variées, si je comprends bien. Ouais. Tu dois rencontrer pas mal de sports. Ouais, alors ici, effectivement, le sport roi, j'ai envie de dire, c'est le trail, hein. Enfin, le trail, la course à pied, mais principalement le trail, puisque on est au pied malgré tout des montagnes. Donc ouais, beaucoup de coureurs, beaucoup de trailers. Effectivement, beaucoup plus de skieurs que dans le nord, notamment il y a un sacré domaine de ski de fond, et là, juste au-dessus. Beaucoup de cyclisme, hein. C'est une région qui est très vélo, et c'est
c'est vraiment quelque chose que moi aussi, ça d'ailleurs, j'ai essayé de développer au cabinet, c'est l'approche posturale du cycliste et comment finalement... Avec les analyses posturales, Voilà, sur c'est l'entraîneur, ça. etc. Exactement, c'est comment proposer un service différent tout en restant podologue, bien sûr, pour des sports finalement où a priori on pourrait se dire que le pied a peu de comment dire, peu d'impact. C'est tout l'inverse. Donc là, il y a vraiment une demande aussi dans ce domaine-là. Ouais. D'accord. Tu es un membre fondateur de l'association C'est d'Oxygène. vrai, ouais. Hein, tu étais là avec nous à ses débuts. Aujourd'hui, l'association, c'est vrai qu'elle mute, elle change, elle évolue, elle grandit. On en a parlé au sein de toutes ces interviews-là. Il se passe plein de choses. Qu'est-ce que tu as envie de dire, toi, Ouais, aux adhérents, ouais. etc. C'est vrai qu'on a commencé, on était 6. Et aujourd'hui, quand je vois l'ampleur que ça a pris, moi je suis content parce que il y a plein de choses qui se sont développées. On a d'ailleurs terminé un séminaire récemment à Lyon sur le thème de la thérapie manuelle, dont j'étais intervenant. Mais je trouve que de manière générale, les séminaires qu'on met en place, les fameuses journées de la podoxygénie, c'est vraiment un super truc. Cet échange interprofessionnel, en plus avec des professionnels compétents et ouverts. Je trouve ça vraiment aujourd'hui moi le gros point positif de l'asso, peut-être quelque chose que j'aimerais pousser un peu, mais après on peut pas nier que un des fondamentaux qui est par exemple le soin de terrain reste hyper développé, notamment avec le travail de Thomas Mounet qu'on avait vu en interview aussi il y a pas longtemps. Des adhérents aussi qui sont motivés, hein, faut l'admettre, c'est vrai. Ouais, il y a des adhérents, c'est épatant de effectivement. voir. Ah ouais, c'est super. Et c'est vrai que il y a quelques années, autant j'étais beaucoup sur le terrain, autant aujourd'hui j'observe de l'extérieur qu'il y a tous ces jeunes, d'ailleurs, ou plus ou moins jeunes podos, qui se motivent à se déplacer, à mettre en avant justement le service de l'asso. Je trouve ça super. Et puis c'est vrai que un des troisièmes piliers pour moi aujourd'hui essentiels de l'asso, que je suis aussi avec attention, c'est tout le travail de recherche qui est fait notamment par Franck Jourdan-Ferrari, Stéphane Vermand, qui sont un peu vraiment les deux piliers de ce troisième axe. Et voilà, ça c'est quelque chose aussi à mon avis qui est très porteur pour l'avenir de l'asso et bien entendu de la profession. Alors, et pour terminer sur cette question-là, je suis très content de voir que quand on a monté l'asso, c'était dans un but de développement de la podologie, que ce soit au niveau du grand public, au niveau des professionnels de santé, de promouvoir même la podologie, c'était le terme exact. On est en plein dedans. Et ça, c'est vraiment cool. Ouais. Super. Pour parler du séminaire, puisque tu en parles, en plus c'est intéressant, j'avais une question là-dessus, puisque toi tu nous as présenté ton concept, tes idées que tu pouvais avoir nouvelles, on va dire, que tu pratiques déjà ici, chez toi, dans ton cabinet, parce que j'ai observé en consultation. J'ai trouvé que c'est un concept assez dynamique. Ouais. Tu nous en parles un peu ? Ouais, alors dynamique, c'est clairement le terme pour le coup. Même si la dynamique, c'est quelque chose que le podologue analyse depuis longtemps, sous forme de marche, d'analyse de marche ou d'analyse de course, moi j'ai vraiment voulu replacer le mouvement au centre de l'approche. Ça fait toute la différence avec une simple entre guillemets analyse de marche ou commencer à analyser du mouvement plus ou moins athlétique je trouvais était un lien intéressant entre la posture et la performance. L'idée est que le podologue doit se situer bien sûr un petit peu entre tout ça. Il n'est pas question de commencer à faire du coaching ou de la préparation physique, c'est pas mon job. D'autres font ça très très bien. Mais en tant que podologue, posturologue et notamment podologue du sport, il s'agissait peut-être de tendre vers ça et de pouvoir en tout cas travailler avec ces gens-là. C'est ce qui fait le lien pour toi, le mouvement entre toutes tes formations que tu as fait là. C'est la synthèse à laquelle tu tends aujourd'hui. Ouais, quelque part oui. Alors effectivement, des formations, on a tous plus ou moins fait. J'en ai fait quelques-unes depuis 10-11 ans là. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, on se perd dans toutes ces formations, tu vois. Voilà, on a beaucoup de techniques à un moment donné dans son sac à dos. Mais moi, je me suis un peu, pas perdu, mais en tout cas, chercher finalement le liant de tout ça. Et chercher, comme on cherche tous plus ou moins, à développer mon propre mix de tout ça. Et c'est vrai que voilà, c'est ce que je vous ai expliqué à Lyon récemment. C'est encore en construction, mais j'aime bien ce que je fais. Et du coup, ça me donne envie de pousser. J'ai eu des bons retours, donc c'est cool.
Bon, c'est parfait. Bah, super, merci beaucoup Vincent. Merci encore pour ce séminaire qui était vraiment une très très bonne ambiance. Merci à tous les adhérents. C'était bien, ouais, effectivement. Et puis à très bientôt. A plus sur Podox TV alors. Ciao. Salut. Un petit aparté, c'est cool. Vous n'avez aucune excuse. Bonjour à